Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir François Bainvillet, technicien au conseil départemental du Puy-de-Dôme, et ensemble, nous allons discuter maintien à domicile et adaptation des logements. Bonjour François. Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors oui, donc je suis François Bainvillet, je travaille à la Maison de l'Habitat de Clermont-Ferrand et donc au sein du conseil départemental du Puy-de-Dôme, dans l'unité d'accompagnement, donc et dans le service Rénovaction. Ouais, c'est un peu long. Hein, mais... Oui, mais c'est normal, le sujet est large, alors c'est logique. Donc vous êtes au sein de la Maison de l'Habitat, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord. Donc le maintien à domicile, l'adaptation des logements, c'est quand même un sujet important aujourd'hui, vieillissement de la population, santé. Quels sont les travaux qui sont éligibles et quels sont les publics bénéficiaires de ce soutien des pouvoirs publics ? Alors donc déjà pour le public, on va surtout avoir des demandes de la part des personnes de plus de 60 ans qui sont donc éligibles à ces aides, mais ça concerne également les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap. D'accord. Alors elles relèvent plus souvent de la MDPH, donc souvent c'est la MDPH qui s'en occupe. Mais donc voilà, pour ces demandes-là, donc c'est ce type de public. Et alors les travaux, c'est assez large. Bon, nous on fait essentiellement donc pour les personnes âgées des remplacements de baignoires par des douches, des remplacements de WC pour mettre des WC surélevés ou suspendus avec barre de relèvement, des montées escaliers, ce type de travaux. Après, un peu moins courant, mais qui peut quand même rentrer dedans, c'est le remplacement des volets aussi. D'accord. Les personnes ont des volets battants qui n'arrivent plus à fermer, donc on met des volets roulants. Après, on va quand même demander de respecter les règlements d'urbanisme, donc sur le point des volets, par exemple. Bien sûr. Dans les centres-bourgs, souvent, c'est interdit, les volets roulants, donc on pourra quand même financer des bras motorisés pour fermer des volets battants. Ou bien encore, là on va un peu sur le volet précarité énergétique, mais ça peut fonctionner aussi au niveau du maintien. S'il y a un appareil de système de chauffage manuel, type bois, en fait, ah oui, d'accord. on peut remplacer par un poêle à granulés, une chaudière à granulés, pompe à chaleur. On a fait passer des dossiers comme ça aussi. Voilà. Donc l'idée en fait, c'est de favoriser les travaux qui vont soulager en fait la personne dans l'utilisation de son logement pour qu'elle puisse rester chez elle. C'est ça. L'idée, c'est de garder les personnes vieillissantes le plus longtemps à leur domicile. Donc on adapte le domicile pour qu'elles puissent continuer de rester chez elles. Des fois avec une aide à domicile qui viendra compléter tout ça. Voilà. Donc en fait, on peut toucher différentes pièces du domicile. Tout à fait. D'accord. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de ce soutien ? Comment ça se passe ? On commence par quoi ? Alors, si vous vous sentez concerné par le besoin de faire ce type de travaux, ou vous avez un proche qui peut être concerné, puisque c'est souvent les enfants qui engagent la démarche, il faudrait contacter Rénovaction 63 au 04 73 42 30 72. Et donc là, vous serez pris en charge. On fixera un rendez-vous avec un conseiller qui examinera votre situation. Et en fonction de votre secteur géographique, vous serez, et si vous êtes éligible, vous serez renvoyé sur un ergothérapeute ou un accompagnateur qui viendra à votre domicile et qui vous assistera pour la démarche. Donc ensuite, c'est la réalisation d'un ou plusieurs devis. Et ensuite, on fait les demandes auprès des différents financeurs, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc en fait, on peut contacter finalement Rénovaction pour ce dispositif-là, avec une idée. Par exemple, mon papa, ma maman a pris un petit peu d'âge, elle a du mal à rentrer dans sa baignoire, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et finalement, vous allez aussi questionner, j'imagine, le porteur du projet, parce qu'il y a peut-être d'autres choses finalement dans le domicile à réaliser. Comment se passe cet échange en fait ? Il y a des questions, il y a un rendez-vous physique, c'est téléphonique ? Alors oui, il y a un point important que j'ai oublié de dire, c'est sous condition de ressources. Donc déjà, le conseiller va examiner l'avis d'impôt. Je donne juste un exemple. Par exemple, sur un couple de retraités, il ne faut pas dépasser 32 197 € de revenu fiscal de référence. Là, vous êtes en modeste et vous pouvez même tomber en très modeste à moins de 25 115 € de revenu fiscal de référence. Ça ouvre droit à plus de subventions. D'accord, donc ça c'est le premier filtre. Oui. Comment ça se passe la fin ? Donc voilà, vous avez... déceler des besoins dans un domicile pour une personne. On a des travaux à réaliser. On sait ce qu'il faut faire. Maintenant, comment on fait ? Alors, oui, donc effectivement, comme on a plusieurs casquettes, on va contrôler dans le logement la partie adaptation. Souvent, c'est un ergothérapeute qui s'en occupe, donc c'est quand même des spécialistes. Ils étudient les pathologies des personnes avec les travaux les plus adaptés.
On va quand même aussi examiner la partie économie d'énergie. Des fois, on peut avoir plusieurs thématiques, voir si on n'est pas en situation d'insalubrité. Une fois qu'on a défini les postes de travaux, donc ça se passe sur des devis, il faut faire réaliser des devis. Ensuite, on les transmet nous aux financeurs et les différents financeurs répondent chacun à leur tour et les travaux sont lancés en général. Donc là, c'est le demandeur qui réalise les devis. Voilà, c'est à lui de prendre ça en charge, car on a un devoir de neutralité. Nous, on ne peut pas contacter directement les artisans, on ne fait pas un choix d'artisans. Par contre, une fois qu'on aura un devis sous le nez, si je puis dire, on va déjà regarder le tarif, puisqu'on a quand même des grilles de prix. Donc, si c'est un peu cher, on va peut-être lui conseiller de faire un devis comparatif. Et ensuite, il faudra qu'il respecte certains critères de l'ANA. Voilà, donc comme par exemple dans une douche, on va imposer qu'elle soit antidérapante. Alors il y a des degrés d'antidérapant, mais enfin on va surveiller ça. Oui, barre de relèvement. L'idéal c'est aussi d'avoir un siège rabattable, même si dans certains cas, on arrive à faire passer les simples tabourets. Voilà. Donc finalement, après un échange avec vous, la personne ou la famille sait les travaux qu'elle a réalisés. Donc elle peut téléphoner à un artisan ou à plusieurs en ayant la connaissance de ce dont elle a besoin, ce qui est quand même très important parce qu'on ne sait pas forcément toujours ce dont on a besoin. Et là, elle récupère les devis et elle rediscute avec vous sur le décryptage du devis. Tout à fait, voilà, on fait une liste de prescriptions qui des fois correspond au projet de départ ou des fois ça évolue parce que la personne n'a pas pensé à tout, c'est pas la meilleure l'artisan solution. A vu quelque chose en plus ou en moins. Enfin, voilà. Des fois on fait plusieurs propositions aussi en fonction du budget de la personne qui va nous dire ça me paraît bien mais je n'ai pas les moyens. Donc après, bon, comme on est des spécialistes du financement, si je puis dire, on va essayer de trouver des solutions, même quitte à aller chercher des prêts à taux zéro en plus des subventions. Voilà. Et donc là, après, c'est vous qui discutez avec les financeurs, vous disiez. C'est ça. Voilà, on a ce rôle de guichet unique d'une certaine façon. Alors, il peut y avoir un seul financeur parfois, c'est l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, c'est lui qui donne le plus souvent. Alors, les aides sont assez importantes puisqu'on a entre 50 et 70% sur le hors-taxe des travaux avec l'ANA. Ah oui, c'est énorme. Et des fois, donc on a les collectivités qui peuvent donner un petit quelque chose en plus, entre 500 et 1000 euros de plus, les collectivités locales. Et parfois, les caisses de retraite financent également. Donc, il y en a une ou deux qui même peuvent faire qu'on ait un plan de financement financé à 100%, par exemple. Ok. Est-ce que vous avez vu une augmentation du nombre des demandes de ce type-là ? On est comment à peu près là sur les enveloppes ? Enfin, sans forcément parler de quantité financière, mais de demandes, etc. Alors, à l'échelle du Puy-de-Dôme, parce que moi, j'ai un regard simplement sur mon département, mais on a un objectif assez élevé. L'objectif, chaque année, est un peu augmenté par l'ANA, suite effectivement au vieillissement de la population. Il y a beaucoup de demandes, mais on est dans les objectifs. Puis, pour l'ANA, c'est pas des dossiers qui consomment tant de subventions que ça, donc moins que la rénovation thermique. Tout à fait. On a pu voir peut-être récemment pour le fameux MaPrimeRénov' parcours accompagné, l'ANA a mis le frein à main pendant un petit moment et c'est à l'arrêt, ça va bientôt redémarrer. On espère. Parce que aussi il y avait un problème d'instruction derrière, l'instruction ne pouvait pas suivre. Au niveau du maintien à domicile, c'est au fil de l'eau, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est des thématiques qui ont de beaux jours devant elles. Oui, bah justement, c'est pour ça, j'en profite. J'incite les entreprises à se former, notamment à la FFB, un dispositif de formation, ProAdapt, qui permet justement aux entreprises, à travers différents modules, de se former en fait à cette thématique. Alors, on appelle ça dans le domaine de l'économie, la silver economy. On aura besoin de plus en plus d'artisans qui soient capables d'adapter les logements, c'est tant une nécessité pour les demandeurs qu'aussi une possibilité de travail pour les entreprises. Donc c'est important qu'elles se saisissent de ce sujet pour répondre aussi à la demande qui va être croissante quand même. Tout à fait, c'est un marché porteur là pour le coup, si on parle d'économie. Tout à fait, mais c'est important, c'est dans les deux sens. Est-ce que vous pouvez rappeler le numéro de téléphone parce que si certains n'ont pas eu le temps de le noter tout à l'heure. Alors pour toute demande de subvention pour des travaux chez vous, mais y compris MaPrimeAdapt, Rénovation 63 au 04 73 42 30 72. Très bien. Alors si je peux résumer rapidement notre échange, si vous vous posez globalement une question pour adapter votre logement, vous appelez ce numéro et vous êtes accompagné en fait, c'est main dans la main. Exactement, c'est comme ça. Munissez-vous si possible de votre avis d'imposition. N'oubliez pas. Après, voilà, vous serez pris par la main, exactement. Très bien. Merci beaucoup François. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM. N'oubliez pas que vous retrouvez nos chroniques sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Passez une très belle journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Brut de décoffrage sur le Gosse FM. Avec notre partenaire, la Fédération française du bâtiment.